Et salut YouTube, on se retrouve pour la partie 2 de ce Market Watch exceptionnellement cette semaine. Je suis évidemment toujours en compagnie de Dim. Comment vas-tu, Dim? Tout le monde. Ça va très très bien. Ça va très bien parce que je vois des cartes à l'écran. Il voit des cartes. Il voit des cartes qu'il va pouvoir vendre. Important. Parce je vous rappelle. J'annonce que je ne jouerai jamais Yubel. Ah, c'est comme ça. Tu dis ça. Je dis ça de but en blanc. Avant mon intro, tu dis ça. Ben, bravo. Oui, pardon. Bravo. Donc, on vous rappelle le concours. Encore des 2500 abonnés sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour tenter de gagner les petites peluches. Je les rends. Je vais prendre celle-là pour changer. Vous envoyer une autre. Obélisque, le tourmenteur pingouin. Donc, on vous offre la collection complète. Il suffit de vous abonner sur YouTube. Dès qu'on aura atteint les 2500, on fera le tirage au sort. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On commence à être un peu plus actif qu'avant sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube avec les shorts. On commence à faire pas mal de choses. Donc, on n'hésitez essaye pas à venir rigoler avec nous. C'est le principal but, bien sûr. Donc, deuxième partie du Market Watch. On a vu juste avant tout ce qu'il y avait dans la nouvelle extension Bataille de Légende. On va voir maintenant les cartes qu'il faut récupérer puisque Info arrive à grands pas, va changer pas mal la méta. Et un game changer avec Phantom of Yubel qu'on a vu juste avant, ben c'est Nightmare Throne qu'il vous faut pour jouer Yubel. Vous n'avez pas le choix. x3 il faut. Et ça picote un peu, puisque on vous rappelle que c'est juste une ultra. Tac. Et donc, pour Yubel... En Play 7, t'es tout de suite à... En Play 7, on est à 30 € pièce, l'ultra. Donc c'est une ultra qui est quand même relativement chère, mais indispensable pour jouer Yubel. Vous le voyez, il commence à être un petit peu tard pour récupérer vos Play 7, sauf si vous les récupérer chez Dim, puisqu'il les a en main à l'instant. Il va vous les montrer. Je suis en train de regarder justement où ils sont. Il va vous les montrer. Ils sont là. Regardez, ils sont là, ils sont saillants. Ils seront bientôt. Il y aura bientôt un petit post sur le Discord avec possibilité d'acheter tout le deck Yubel, si vous voulez. Évidemment. La question c'est est-ce que j'attends Yubel Finsmith pour le faire full méta, proposer retrait en main propre au CDE. C'est possible, hein, c'est possible. Hein. On vous rappelle, oui, c'est vrai qu'il n'y a plus les liens CM dans le chat, mais on a les car market qui sont disponibles. N'hésitez pas à les voir sur le Discord du coup. Vous me demandez en commentaire, on vous les donnera. Donc Nightmare Throne, un peu tardif pour aller chercher son Play 7 malheureusement. Elle était déjà chère à la sortie, mais on pouvait la trouver encore pour 19-20 €. Ouais, même au début, hein, juste après la preview, elle était à 12-13 €. Oui, je pense qu'elle est descendue. Je me souviens que j'en ai vendu à ce prix-là, et j'ai proposé d'annuler la vente. L'acheteur a été très gentil, il a accepté. Je pense qu'il n'aurait pas dû. Et voilà, donc j'ai pu garder mon Play 7. Il a gardé son Play 7, heureusement. Moi j'en ai chopé que 2, je pense, donc... Mais t'avais pas pris une caisse entière, hein, je pense. Je sais déjà plus dans LED. Je pense que non, je pense que j'avais pris 6 displays. Ouais, c'est ça. C'est possible, je ne sais plus. On rappellera que Vin, sur la caisse que je lui avais envoyée, il en a quand même ouvert 6 ou 7. Hein. Ça va. Il s'est mis bien. Il s'est mis bien, très clairement. Donc, Nightmare Throne, 30 € le Play 7, cher. On vous rappelle que le prix pour l'instant des Phantom of Yubel, c'est 60 €. Certainement, ça va augmenter. Pourquoi? Puisque c'est joué en OCG. Et donc, il y a de grandes chances que ce soit un des prochains decks de la méta chez nous. Donc, carte à récupérer malheureusement si vous voulez jouer le deck, ça va faire un peu mal au portefeuille, mais il faut. Il y a toujours l'aspect échange, on n'en parle jamais, mais les échanges ça existe encore. Si vous avez chopé une QCR ça qui se a fait de la encore valeur de et que vous temps en voulez temps, faire, bien sûr. Ouais. C'est important. On a autre carte qui est pas forcément jouée finalement dans Yubel. Par contre, c'est un très bon contre à Yubel. Et ça, c'est assez marrant. Yubel de Lovic Defender. Donc, avec Super Poly, ça vous permet de contrer un peu le deck Yubel.
À mon avis, c'est une carte qu'on va voir pas mal dans les extra decks des adversaires de Yubel, si ça joue Super Poly. Il n'y a pas 10 000 contre non plus à Yubel, c'est assez, Malheureusement. assez sale comme archétype. Donc c'est une possibilité. Et donc là, il y a eu quand même, ça a quand même pas mal baissé au niveau de Yubel. Donc c'est peut-être le moment aussi de récupérer ça. On l'avait cool en QCR à un prix. Oula, attendez. Démocratique. Démocratique. On l'a payé quoi, 80 si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça. Hop, je vais mettre 0. On l'avait payé 80 et elle est à 130 pièces. 130 pièces, donc elle a quand même un peu diminué. Elle a quand même un petit peu diminué. Mais elle reste stable. Reste quand même, elle reste stable pour l'instant. Donc carte très intéressante à avoir. Peut-être pas dans le deck Yubel, en tout cas pas dans toutes les compos, j'imagine. Mais en tout cas, c'est une carte qui vaut encore son petit pesant de cacahuètes au niveau Yubel. Donc l'archétype est relativement cher. Il vous faut bien sûr le Yubel. Comment il s'appelle? L'esprit d'Yubel, c'est l'esprit Fantôme of Yubel. Ah non, l'esprit, là, super. L'esprit d'Yubel est toujours là, toujours présent, toujours debout. Pas très cher, pas très cher. Pas très cher, mais si tu regardes en play 7, il est tout de suite plus cher. Hein. Play 7, on est quand même à, pour une super, hein, on est à 1,20€, 1,30€, toujours, donc c'est pas... Ouais, et c'est pas la seule super de ce set-là qu'il faut récup, donc... Il y a aussi Samsara, si je ne dis pas de bêtises, qu'il vous faut récupérer. Samsara, Lotus du D, hein, bien sûr. Et que là, on voit la courbe montante, puisque c'est aussi joué dans l'archétype. Ouais, x2, x3, hein, je pense. Oui, c'est ça. Donc voilà les cartes que vous devez récupérer pour jouer peut-être le prochain. Ouais, il y a aussi Nightmare Pain, etc. Mais bon, voilà. Nightmare Pain, beaucoup moins. Oui, on va la montrer quand même. La douleur du cauchemar qui est disponible. Elle n'est pas jouée x3 dans le deck, hein. Je pense pas. Je pense pas, parce que tu peux la tuto si tu dis pas de bêtises. Donc ça l'est pas. Le piège, je suis pas sûr que ce soit très joué. Je sais plus. Et le Yubel en lui-même. Ouais, Yubel il coûte quand même un petit peu dans BLC1. BLC1, ici en Silver Ultra. Ouais, t'es quand même à 5 balles. Hein. Quand même à 5 balles. Il y en a quand je joue même 2, donc c'est. Voilà. Deck qui cote un petit peu. Moi j'en ai encore en super PTDN. Donc ça sera proposé dans le deck Yubel. Dans le deck. Ne vous inquiétez pas. Et Terreur Incarnée, je pense qu'elle jouait x1 aussi. Oui, oui, il joue x1, ouais. Ça. Donc voilà, l'aspect Yubel qui est quand même assez important. Autre chose, donc, on vous parlait de Finn Smith. C'est l'archétype qui arrive avec info. Donc, encore une fois, la grosse carte, donc Finn Smith, j'ai oublié le nom. Engraver. Engraver sera en secret dans info, donc ça va picoter largement. On n'a pas encore évidemment tout ça, les prix de précommande, mais on fera ça dès que ce sera disponible. Donc c'est pas compliqué, dans votre deck Finn Smith, vous avez 3 Engravers et vous avez Luri d'office. Elle est là, elle est présente. Donc Luri, disponible dans plusieurs choses, disponible dans HAC1, c'est peut-être là. Commune, hein. En commune. Donc vous voyez, on a 3€ pour une commune, hein, je vous rappelle, donc c'est pour ça que la hype prend son plein. On l'a en HA02, en super rare. Celle-là. Elle est là. Magnifique. Donc là, on a en Nearmint, on est à 9€, 10€. Ouais. 10€ en Nearmint. Balles, ouais. Donc, si vous voulez une légère pimp de votre deck, ça pique. Ouais. Sinon, elle est en HAC1 aussi en commune, mais duel terminal. Oui, c'est juste. Donc, C'est laquelle?
Ça c'est celle que tu montres là, c'est la duel terminal tout court. C'est HAC1 duel terminal, ouais, celle-là. Parallèle rare, ouais, parallèle rare. Ouais, qui est aussi à 10 balles, ouais. 10 euros, donc l'URI, c'est la carte. Ouais. Et si vous la voulez en paire duel terminal, donc là c'était la duel terminal de l'époque, hein, avant que HA02 sorte. Là on est à 40-50 balles pièce, hein, je pense. Là ça n'a pas grand intérêt. Hein. Si vous voyez en 2020, elle était à quelques cents. Hein. Oui, effectivement, en 2020 elle était à 99 centimes. Voilà. Voilà. Comment faire du x30, x40. C'est ça. C'est assez incroyable. Donc si vous l'avez, parce que bon, vous l'avez peut-être justement dans vos classeurs, c'est le moment de les vendre, mes amis. Ouais. C'était plus compliqué chez nous à récupérer parce que Duel Terminal c'était que aux US. Donc c'était les bornes d'arcade, on pouvait récupérer des cartes. Il y en avait au Japon aussi. Mais là c'était des cartes japonaises. Et la seule fois, je pense, où il y en a eu en Europe, c'était lors des championnats du monde en 2010 à Bochum ou Berlin, je sais plus où c'était. Mais je crois que c'est la seule fois qu'ils l'ont amené. Et ça a sûrement été dévalisé très rapidement. Donc voilà, donc c'était très très compliqué à récupérer. Et dans Duel Terminal, tu as quelques cartes emblématiques du jeu qui sont sorties, notamment Brionac, Trishula, Lenaturia au début. Donc tous ces archétypes-là, c'était là-dedans qu'on les trouvait, puis repris dans Eden Arsenal 1, Eden Arsenal 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc voilà, ça c'est la carte qu'il vous faut absolument pour jouer Finn Smith, du moins dans son plus petit package. Donc voilà, c'est la seule fable qui est vraiment jouée pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous indiquer à ce niveau-là? Attendez, je vais juste regarder. Tac. Je pense que tu avais mis une carte. Ouais, il y a Freezing Chains. Ah non, celui-là on l'a déjà montré. Ouais, Revealer of the Ice Barrier, je pense qu'on l'a pas encore montré celui-là. On l'a pas encore montré, on va faire ça tout de suite. Ah oui, attends, juste avant ça. C'est César, Didi César. Ouais. Qui est aussi une carte qui est présente dans les extra decks pour Finn Smith. Ouais. Donc qui a été réédité en. Qui était réédité dans 24, ouais, c'est ce que j'allais dire, en OP quelque chose. Et je sais que j'en ai. Ah, ils sont là. Voilà. Donc à récupérer aussi cette carte-là. Elle est là. J'en ai quelques-unes. Magnifique. Dans le OP24. En OP24, donc pas difficile à récupérer, mais récupérer-la du coup, tant qu'elle n'est pas très très chère. Parce que peut-être pas de monter des masses, mais voilà, en tout cas, il faut la récupérer. Et sorry, du coup, là, on va aller voir Freezing Chain. On va aller voir de suite. Elle était dans BLTR aussi, hein, apparemment. Non. C'est pas celle-là alors, c'est pas celle-là. Non, c'est Revealer of the Ice Barrier. Ah, sorry. Ou Revealer. Revealer. R-E-V-E-A-L-E-R of the Ice Barrier. Ouais, attends. Revealer of the Ice Barrier en structure deck, et on voit une belle petite augmentation de la carte qui est en ultra dans le structure deck. Ici, on va mettre juste du Near Mint. Tac. Donc, barrière de glace, on l'a vu, qui est sorti, qui a eu du support dans Battle of Legend. Et donc, il y a quelques petites cartes comme ça qu'il vous faut récupérer si vous voulez jouer ce deck-là. Plutôt un deck, à mon avis, fun pour le moment, plutôt que méta. Alors, je ne sais pas si on en aura prochainement en tournoi qui vont faire des résultats. On ne demande pas mieux de voir ce genre de nouveau deck percer. Mais donc, carte que vous devez récupérer si vous souhaitez jouer le deck, et on voit l'augmentation. On a déjà pris en l'espace de quelques jours, on a fait x3, donc voilà, il faut récupérer
Voilà. La petite révélatrice. Il y a une carte aussi qui remonte, carte que tu connais bien, qui remonte grâce au sprite. C'est Swap Frog. Swap Frog qui évidemment, quand sprite est joué, Swap Frog est joué. Et donc on voit aussi la courbe depuis l'annonce et depuis la réédition. Donc on voit... Elle avait été reprise dans quoi, Swap Frog? Donc Swap Frog, elle était en... elle n'a pas été reprise récemment. Non, elle n'a pas été reprise, donc c'est pour ça que qu'elle reprend du poil de la bête, pas en français. Ça. Donc les... Ouais, moi je les ai encore en commune et SOVR. On le voit en anglais, clairement. Il y a une hype. Sur Sprite. Il y a une hype sur Sprite. Il y a une hype sur Sprite. Ouais. On rappelle qu'il y a certains principalement la version avec les frogs est totally awesome parce que justement le nouveau Ice Barrier level 2 permet de sortir le Toad en one card combo et puis derrière vous pouvez enchaîner vos sprites et du coup vous avez votre Omni Negate qui est déjà présent avant de sortir et donc vous êtes safe côté Nibiru, donc ça fait plaisir. Bon, je regardais si Double Cross avait été éventuellement impacté par ça, mais c'est une carte qui ne vaut pas grand chose de base, donc non. Vous n'allez pas être dépaysé. Même chose pour Sprite Smasher qui avait été reprint en ultra. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Tac. On a un peu de Rarity 2. On peut aller voir éventuellement l'évolution de certaines cartes. Ça me permet déjà si loin. C'est déjà si loin, si proche à la fois. On veut l'oublier. C'est plutôt ça. Un peu. Et on a évidemment la grosse carte. Une des grosses cartes, c'est Access Code. Access Code, carte qui vient, qui part de la méta, ça dépend un peu. Actuellement, elle est dans certains extra decks, enfin dans pas mal d'extra decks de Snake Eyes. Elle est jouée, ça vous permet de faire des petits OTK sortis de nulle part, comme toujours avec Access Code. C'est très mal fait parce que je vois plus du tout. On voit plus du tout quelle extension c'est. Les quarters, c'est en l'édition 5, je crois, non? Ah, je crois que je l'avais en quarter. Ok. La V5, ok, je retiens. Donc ici on a Access Code en quarter qui est à... je vais pas le mettre en playset. Non, il est pas en playset. À 35 €. Access Code en quarter. Tout à fait correct, je trouve. C'était le prix il y a quelques temps, avant qu'elle soit rééditée de la Secret. Carte que tu as toujours hésité à acheter. Et je l'ai toujours pas. Toujours pas. Je t'en donnerai une en super, t'inquiète. Parce que c'est vrai que j'ai jamais joué à Access Code dans mes sets. Non, on n'a jamais eu l'intérêt de la jouer. Les extras, bon, après je jouais pas des decks qui nécessitaient, mais je l'aurai cette fois, merci. Je l'aurai un jour. Donc on peut aller voir, on peut s'intéresser à ce qui cote dans cette extension Rarity relativement décevante, on le rappelle. On a l'IP. Hop. T'as Didi Crow en playset qui a un peu monté, il a pris 5 € pièce, qui reste, je trouve, abordable. On est à 32 € pièce pour le playset. Et donc, comme on vous le dit souvent, pour les cartes, si Outpost est premier prix, c'est que c'est intéressant de le prendre. Donc là, si vous voulez 3 Didi Crow, le premier vendeur qu'on a 3 en anglais, c'est Outpost. Ici, à Outpost, on va voir. Juste pas pour vous donner un exemple. Ici où ils sont. Hop. Tac. Est-ce qu'ils sont là déjà? Ça tombait. Oui, ils sont là. Vous voyez, 60 €. Alors que on n'est pas à ça. Hein. On est un peu moins. Donc là, si Outpost est premier, ça veut dire qu'il y a eu une razzia sur tout ce qui était avant. Donc effectivement. Ouais. Je pense que Didi Crow, c'est une carte qui passe à travers les âges, les méta. C'est intéressant de la récupérer x3 ça reste pas mal, hein. Ça reste pas mal évidemment en side. Donc ici vous voyez IP Mascarena qui est la carte qui vaut le plus
du set. Apparemment, on va aller voir juste après si c'est bien le cas. Mais donc, on a ici 46 € pour la version Quarter Century, celle que j'imagine on veut avoir, puisque c'est l'artwork avec la moto, si je ne dis pas de bêtises. Tac. On a ensuite Appaloosa, qui est aussi en alt art. Ouais. Tac. Qui est plus ou moins dans les mêmes prix, hein, je pense. Voilà, qui a subi une petite baisse. Grosse baisse quand même. Hein. Il y en a pas mal qui pensent qu'elle sera ban. Ouais, Est-ce que ça sera le cas? Moi, je suis pas convaincu. Je trouve qu'elle reste quand même relativement faible. Enfin, tu peux la gérer. Surtout avec les vols à l'arraché, les changements de cœur et autres choses qu'on voit de plus en plus. Ouais. Ça me semble beaucoup moins impactant. Du moins gérable en tout cas. Appaloosa, on a donc bien sûr le Crossout que tu hésites à acheter. Ah mais non, je n'hésite pas, j'attends la ban pour voir. Il a l'air d'avoir monté d'un coup, mais il a pas l'air de, enfin ça a pas l'air de se refléter dans les. Non, mais peut-être que c'était en play 7, mais. Ouais, peut-être. Je doute qu'il reste à 3. Après, on n'a pas 3, on n'a pas 2 call buy, donc peut-être qu'ils vont quand même nous le laisser. À voir un peu dans les prochaines méta, donc ouais, on verra. Donc on a Designator, Access Code, et puis on a Corbeau DD, comme tu l'as dit. On a aussi l'autre version, les 2 versions de Droll qui sont là. Oui. Un Droll, on rappelle, qui est toujours dans les débuts de format présent. Après, ça s'estompe un petit peu en fonction, puisque comme Nibiru, Droll que je n'ai pas pris, mais c'est vrai qu'elle a pas beaucoup bougé. C'est un petit playset. Non, c'est le playset, c'est chez un Suisse. Ouais. Donc on rappelle, ne faites pas d'achat au niveau suisse. Je sais plus laquelle j'avais ouvert, mais je pense pas que je la prendrai. Moi de mon côté, ce que j'avais complété, c'était le Diddy Crow, j'en avais pas ouvert. J'en avais récupéré 3, ils sont ici. Vous allez voir. J'avais pris du Super Nimble Mega Hamster pour Dick Edison, du Rico. J'avais pris Mourner aussi, que je n'avais pas, j'avais eu que une, donc j'en avais pris 2 Ogre aussi. La petite Erratic Seal que je n'avais pas ouvert, que j'ai récupéré. Ainsi que 2 Pot of Duality, pour aller avec le 3e qui ira dans le petit deck Flunder, qu'on ne démontera jamais. Par contre, je vois ici une chose qui m'intéresse, puisque Guardian Chimère est en quarter est pas trop cher. Guardian Chimère, c'était laquelle celle-là encore? Guardian Chimera, c'est c'est la... Oui, c'est la fusion. C'est celle-là. Oui, en effet. C'est vrai que c'est abordable. Donc c'est pas mal. Elle est jouée souvent x2, donc je vais peut-être me la prendre, peut-être craquer là-dessus. Faire un petit plaisir. Oui, il faut, hein. Je vais pas toucher l'extension, donc... C'est clair. Ou alors je vais peut-être ouvrir finalement le display. Le display en vrai... Ne fais pas ça. Tu crois que je dois le garder ad vitam? C'est vrai qu'il y a certaines extensions que je garde scellées, parce que voilà, ça me fait plaisir. T'en as un de Rarity 1, t'en as un de Rarity 2. Mais le Rarity 1, je l'ai en FR. Ça, mon avis. Quoi que je l'ai peut-être en anglais aussi, je sais plus. T'as tellement de choses. Non, c'est faux, évidemment. Donc, voilà, Rarity 2 en demi-teinte, bien sûr, mais il y a quand même de petites choses à les grappiller au fur et à mesure du temps. Il y a des trucs à récupérer, il y a quand même du staple, il y a des trucs pour pimper votre extra deck et tout, mais moins hypant que Rarity 1, clairement. C'est une extension à aller acheter à la pièce, il n'y a rien à faire. Ouais, pas mal de choses qui manquaient, pour moi il manque genre du Monster Reborn, des trucs comme ça. C'est des cartes un petit peu emblématiques, tu vois. Bien sûr, c'est clair. Je sais que Plumeau va arriver dans les teens en quarter, c'est obligé, parce qu'il y a le nouvel Alternate le nouveau Alternate Art. Mais c'était donc la Dame Harpie qui avait depuis le début. Ouais. Depuis le début, mais voilà, c'est comme le Reigeki où on voit Slifer dessus, mais c'est pas ces artworks là qu'on veut en quarter, tu vois. C'est pas si beau, hein. Franchement Non, ils sont pas si top que ça, quoi. Pas si beau que ça, hein. Donc ouais, un peu décevant là-dessus.
Je pense qu'on a fait le tour aussi. Hein. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour des différentes cartes. Donc, pensez-y, hein, les cartes de Yubel. Attendez, je vais remettre une carte à l'écran. Je vais mettre Vol à l'arraché à l'écran comme ça. Ça fait plaisir. Que j'aimerais vraiment bien récupérer en QCR, quarter. En quarter, voilà. Bon, il n'y a pas l'image du coup, mais c'est une carte emblématique, hein, Snatch Steel évidemment. Donc, l'archétype Yubel, bon, on vous l'avait dit il y a quelques temps d'aller choper les différentes cartes, donc on espère que vous avez packé tout ça. Et si c'est le cas et que vous ne jouez pas de Yubel, ben voilà, c'est peut-être le moment aussi de vendre. On a donc une carte à récupérer absolument si vous voulez jouer Finsmith, c'est l'Uri. L'Uri qui est en commune, mais qui est cher pour une commune. 3-4 euros, c'est quand même cher pour une commune. Donc voilà. Et Variety 2, ça vivote. Hein, c'est toujours des cartes que, au fur et à mesure du temps, on va choper avec plaisir, j'imagine. Est-ce que tu as une petite carte, une petite pépite que tu veux présenter en dernière seconde, ou est-ce qu'on a fait le tour, mon cher? Non, je n'ai rien sous la main, là, je n'ai rien sous la main. C'est déjà pas mal, c'est ça. C'est jamais si dans le chat, n'hésitez pas à nous sortir. Attends, peut-être un petit truc. Je vais juste regarder si ça a monté, sinon j'en parle pas. Ça n'aura pas d'intérêt. Attendez, parce que j'avais commandé un truc. Après, c'est vrai qu'on n'a pas fait notre point SP, hein, parce que vous rappelez. Oui, c'est vrai. On vous rappelle que nous, on a fait un call qui date déjà maintenant de quelques temps. Little Night. Ça a un peu monté, Je parle pas d'Espi, je parle de la carte que je vais vous parler maintenant. Oui, Espi, elle se casse la gueule. Espi, on vous rappelle qu'on l'avait dit. On l'a vendu 100 balles, parce que c'est reprint dans les teams. Allez, c'est reprint. On le pense très clairement que ça serait reprint dans les teams. Oui, donc il y a cet effet-là, hein, bien sûr. Donc on approche petit à petit des Teen Box, et donc il y a les nationaux qui sont passés, du coup les gens liquides, et donc on a perdu 30 euros, hein, du coup depuis que vous en a parlé. Donc encore une fois, c'est toujours le moment, je pense, de les vendre. On ne sera pas au max de la capacité. Mais une fois que ça sera dans la teen, elle sera quoi, 25-30 balles sans doute. Sauf si grosse surprint. Peut-être un peu plus. Et voilà, mais peut-être un peu plus, voire 40-50 à mon avis. Mais oui, c'est peut-être encore une fois le moment de s'en séparer si vous ne jouez pas avec SP. Ou alors, attention, hein, si on n'est pas à l'abri d'une grosse dinguerie, de ne pas être dedans, mais qu'encore une fois ce serait très très étonnant. Il faut faire vendre les Teen Box, et pour ça il faut mettre la meilleure carte d'Agov. Bien sûr. Du coup, je t'ai envoyé une petite carte via Messenger. Il a toujours une pépite en main. Il a toujours une pépite pas loin. Et je vais aller voir ça tout de suite. Quand tu vas la voir, tu vas dire mais oui, tu m'as envoyé la photo. Excellent. Alors c'est le... Non, je la dis pas, je la montre. Direct, bim. Celui-là. Et le voilà. Legendary. Il est là. Six Samurai Chien qui remonte. Et donc, on les touchait. Bon, là, évidemment, t'as les Anglais pour en tenir compte. Premier prix, c'est 10 balles. Il y a une semaine, c'était 7,50. Donc, voilà. Et pourquoi ça monte, mon cher Dim? Parce qu'ils ont annoncé du nouveau support Six Samurai dans Raging of the Abyss. Donc, est-ce que ça sera fort? Ça reste à voir, mais bon, les gens ils sont nostalgiques. Ça hype un peu quand même. Et du coup, justement pour rebondir là-dessus, il y a un événement Master Duel actuellement où on joue Banlist 2010, mais c'est de 2010 OCG. Du coup, c'est la V2 de Six Samurai quand il y a Gateway of the Six Samurai, Gateway of the Six ou Gate of the Six qui est dispo à 3. C'est un carnage, quoi. C'est de l'OTK à foison, c'est magnifique. Bon, c'est vraiment dommage que ces events, vous faites 3 trucs et après c'est terminé, ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Et donc voilà, la carte a vite remonté le 16 du 5. Elle est passée de 3 euros à 6-7 euros. Et puis maintenant, c'est parti. Peut-être pas tarder à la récupérer si vous voulez jouer. Il y a d'autres versions qui sont dispo aussi.
Mais bon, si vous la voulez voilà, si vous la voulez en Ultimate, c'est un peu tard. Elle était il y a quelques mois à 20 balles. Maintenant, on est à 55-60 balles. Oh la beauté. Ouais. En Ultimate, elle est magnifique. Elle est magnifique. Franchement. C'est comme toutes les synchros en Ultimate, c'est la plus belle rareté pour les synchros. Mais là, en plus, l'image a l'air vraiment très stylée. Donc, ah ouais, non, à fond, c'est clair. Donc, gardez cette petite pépite de côté si vous l'avez. Hein. Je pense que c'est mieux clair. Comme ça. Ouais. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour ici pour ce Market Watch. Hein. On a fait ça en 2 vidéos parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Hein, du coup, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça faisait 2 semaines. Hein. Ça faisait 2 semaines. Ça fait longtemps. Du coup, on vous dit à la prochaine YouTube. Salut. Salut tout le monde.